meilleur de l'actualité nationale et internationale, c'est sur Campus Télévision. Mesdames et messieurs, il est 12 heures. Installez-vous confortablement pour vous informer. En ouverture de ce Flash Info, Grama Bafoussam décède d'une élève après son échec à l'examen. Une élève âgée de 18 ans du lycée technique de Bafoussam, Canada, la nommée Karel Ladou, s'est décédée après avoir appris son échec à l'examen préliminaire BT-MHB. Les circonstances exactes de cette tragédie n'ont pas encore été établies. Selon les informations, il s'agirait du troisième cas de suicide lié à des résultats scolaires enregistrés récemment à Bafoussam. Face à cette situation, des psychologues et professionnels de santé appellent les familles, les écoles et la communauté à être plus attentifs aux signes de détresse chez les jeunes et à renforcer l'accompagnement émotionnel des enfants. Quant aux élèves, ils sont sensibilisés à communiquer avec les proches en cas de besoin. En économie, le Cameroun prévoit un énorme emprunt. Le gouvernement camerounais a fixé à 5 000 milliards de francs CFA le plafond des nouveaux emprunts pour la période 2027-2029. Cette enveloppe servira à financer les investissements publics prioritaires. Yaoundé prévoit de mobiliser ses ressources en priorité sur les marchés financiers internationaux. L'objectif est de diversifier les sources de financement tout en maîtrisant la dette publique. Il s'agit de soutenir les infrastructures et les programmes de développement dans un contexte de besoins croissants tout en préservant l'équilibre des finances publiques. Cette programmation s'inscrit dans la stratégie de l'État, concilier mobilisation de ressources, croissance et stabilité macroéconomique. Et puis à l'international, accord nucléaire entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Washington et Riyad ont signé un accord historique pour le développement du nucléaire civil saoudien avec l'appui d'entreprises américaines. Le secrétaire à l'énergie Chris Wright parle d'un partenariat pacifique qui porte sur l'énergie, la sûreté et la non-prolifération. Les détails n'ont pas encore été publiés. L'Arabie saoudite pourrait toutefois être autorisée à enrichir de l'uranium sur son sol après une étude commune. Une perspective qui inquiète des experts de la non-prolifération. Le prince héritier Mohamed Ben Salman affirme que le royaume ne veut pas l'arme nucléaire, sauf si l'Iran sans doute. L'accord validé par le président Donald Trump doit être examiné par le Congrès américain. Et pour finir en sport, le Sénégal rêve d'une Coupe du Monde. À quelques jours du début de la CAN féminine, les joueuses de l'équipe nationale du Sénégal ont reçu le drapeau national lors d'une cérémonie de revoir chargée d'émotion et de fierté. Pour cette 4e participation, les Sénégalaises visent haut. L'objectif fixé est une place en demi-finale, un résultat qui offrirait au pays une première qualification historique pour la Coupe du Monde féminine prévue au Brésil en 2027. Avec cette ambition, le Sénégal espère marquer de son empreinte le tournoi marocain et franchir un nouveau cap dans l'histoire du football féminin national. Les Lions de la Teranga peuvent-elles relever le défi? La réponse dès le coup d'envoi au Maroc. Et c'est tout pour votre bout d'actualité ce matin, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Campus TV, nous sommes ensemble.